Avec Pascal et Tiffany, on parle ce matin de Obispo All Access. C'est une première mondiale, c'est la première application où on retrouve tout le répertoire et l'univers d'un artiste. Et c'est l'artiste lui-même, Pascal Obispo donc, en l'occurrence, qui l'a fait. T'as tout fait là-dessus. Tu t'es entouré des meilleurs et on y retrouve 200 chansons de Pascal Obispo minimum, des bandes dessinées, plein de choses. Des lives, des documentaires, des albums inédits, des albums instrumentaux, des albums pour la méditation, du jazz, il va y avoir cet été il y aura du reggae. Puis, en fait le truc c'est que on y retrouve un artiste qui a envie d'être libre dans ses choix, très très éclectique et dans ses propositions. Ouais. Et puis la possibilité de donner avec son propre tempo. Alors là je vais faire tous les vendredis. Mais de manière aléatoire, je vais pouvoir aussi donner des chansons quand je veux, que ce soit des chansons, de la musique, mais aussi de l'image, parce qu'on fait aussi beaucoup d'images. Alors, voilà, c'est ça la vraie bonne idée. Ouais, voilà. C'est le mélange. Merci, parce que le reste, c'est pas une bonne idée. Moi, ce que j'adore, c'est que enfin, il y a un mélange entre Netflix et un petit peu Spotify ou Deezer. C'est-à-dire qu'on garde le côté, comme tu l'as dit, Pascal, humain, où on peut te retrouver vraiment physiquement sur la plateforme. Comment ça t'est venu l'idée ? En fait, l'idée c'est que je trouvais que la technologie en fait nous a amené des choses exceptionnelles. Et malheureusement, on s'en est pas servi vraiment suffisamment bien, à mon avis. Et là, grâce à cette application, entre guillemets, parce que ça va venir, hein, de toute façon, on arrive à humaniser cette technologie et c'est génial. C'est un accès privilégié vraiment à ton univers. Il y a aussi des podcasts, on plonge dans les coulisses, on partage des moments intimes, plus secrets, inattendus. Comme quoi, sans trop en dévoiler? Par exemple, le mois prochain, j'ai une interview avec ma femme. Avec Julie? Avec Julie. Voilà, avec Julie. Donc elle va m'interviewer dans son émission. Là, elle a commencé avec Jonathan Lehman. Et puis elle va faire des personnes différentes. Mais voilà, on a commencé par ça. On va avoir des rencontres entre artistes aussi. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui se sont simplement assis avec moi dans mon studio pendant 20-30 minutes et on a parlé de tout et de rien. Une émission qui s'appelle Parlons-nous. Oh, dis donc. Exactement. Ah oui, pardon. Comme ça, bon, toi t'es un peu préparé, mais nous par exemple on prépare pas. Ouais. On s'assoit, on s'est assis avec Calogero, avec Benjamin, avec Vianney, et puis on parle de tout, comment ça va. Et c'est bien, vous avez le temps. Et c'est l'intérêt d'une application aussi, c'est de prendre le temps. Tu voulais revenir à de l'humain, ça te manquait l'humain. La technologie, faut savoir s'en servir. Et on n'a pas vraiment appris à s'en servir. Et donc là, grâce à ça, parce qu'il y a quand même des avancées géniales. J'essaye de redonner de l'humain et ça c'est fantastique. Alors moi en découvrant l'application donc Obispo All Access à télécharger sur l'Apple Store et sur Google Play, je me suis dit finalement c'est un peu comme un comédien tu sais qui serait cantonné à jouer uniquement des comédies et qui ferait une application où on le verrait jouer un policier, un Cyrano de Bergerac. C'est sortir des cases en fait, c'était ça ton objectif. C'est sortir de ma case et proposer des choses très 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 différentes en musique. Oui, effectivement, c'est un peu difficile d'être cantonné juste à une seule chose pour un musicien, pour un chercheur et pour quelqu'un qui a un laboratoire. Moi, j'ai un laboratoire de musique, j'ai 4 studios chez moi et il y a plein de gens qui travaillent pour moi, j'ai des producteurs et on fait de la musique. Et on fait de la musique et de l'image aussi. Alors comment ça se passe ? Tu t'es réveillé un matin et tu t'es dit il faut que je fasse une application et que je me libère de tout ça. Le déclic, tu l'as eu comment ? Je l'ai eu parce que il y a certains lives qui sortaient pas, par exemple. Les fans me demandaient le live du Capitaine Flower et le live du Grand Amour et tout ça. Et puis et au fur et à mesure, je l'ai eu avec le temps qui passait et puis aussi le fait d'avoir perdu des copains, des amis. J'ai regardé ce que j'avais fait et puis ces albums, c'était pas suffisant pour moi. J'avais envie de de travailler plus et de faire d'autres musiques. C'était un plaisir de t'avoir ce matin, Pascal. Merci, c'était très sympa de voir ton réveil. Alors d'assister à ton réveil. Il s'est foutu de moi ce matin parce que j'avais les yeux tout ébouriffés. Non, c'est normal. Bon, merci à tous en tout cas et merci et vive la chanson française. Merci Pascal. Dès votre réveil, vous écoutez le M Radio Réveil de Vincent Cerruti et Tiffany.